Votre chat ne respire pas bien? Dans cette vidéo de Planète Animale, on vous explique les principales causes qui peuvent provoquer des difficultés de respiration chez le chat et dans quel cas l'emmener chez le vétérinaire. La première cause est l'asthme. C'est l'une des maladies respiratoires les plus courantes chez les chats. Cette maladie se caractérise par une inflammation des voies respiratoires inférieures, probablement d'origine allergique. Alors l'exposition à des allergènes tels que la pollution de l'air, la fumée de cigarettes ou d'encens, la poussière domestique, le parfum, les herbes et les pollens de plantes peut la déclencher. Comme symptômes, nous trouvons la toux, l'augmentation des voies respiratoires et la dyspnée. Dans ce cas, il est courant d'observer que le chat respire très vite. Nez bouché. Certains agents viraux, comme le virus de l'herpès félin type 1 et le calicivirus félin, sont responsables de maladies des voies respiratoires supérieures chez le chat. Les symptômes peuvent varier en fonction de la gravité de l'infection, notamment les éternuements, l'écoulement nasal, la toux, la conjonctivite, les écoulements oculaires, les ulcères cornéens et les lésions buccales. Les sécrétions nasales peuvent s'accumuler et se dessécher, ce qui rend la respiration difficile pour l'animal. Des agents bactériens peuvent également être impliqués, entraînant une aggravation de l'état de santé du chat qui peut évoluer vers une pneumonie. Dans ce cas, il est possible que l'animal ait le nez bouché en raison de la présence d'un corps étranger, comme des orties, qui l'empêchera sans doute de bien respirer. Si votre chat n'a pas le nez bouché mais allait et respire rapidement, vous pouvez consulter la vidéo ci-après. Pneumonie. Cela peut être attribué à des causes infectieuses ou moins fréquemment à des causes non infectieuses. Les agents infectieux associés à la pneumonie chez les chats comprennent les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Les causes non infectieuses sont associées à la pneumonie par aspiration, à l'inhalation de substances toxiques ou irritantes et aux troubles lipidiques endogènes. Les infections des voies respiratoires inférieures affectent généralement les chatons. Chez le chat adulte, elle est considérée comme une maladie rare et est généralement liée à des facteurs prédisposants qui conduisent à une immunosuppression systématique, comme des co-infections avec certains virus, des maladies endocriniennes ou métaboliques, voire un traitement immunosuppresseur par chimiothérapie ou corticoïdes. Épanchement pleural. Il s'agit d'un changement pathologique caractérisé par l'accumulation de liquide dans la cavité thoracique. Dans ce cas, il va falloir un soin urgent en raison de la dyspnée dans laquelle le chat peut se trouver. En effet, l'épanchement pleural met la vie du chat en danger, c'est pourquoi il doit être emmené chez le vétérinaire le plus tôt possible. La vidéo vous est-elle utile? N'oubliez pas que vous pouvez aider la chaîne à continuer à se développer avec un simple merci. Insuffisance cardiaque congestive. Il s'agit d'un syndrome qui résulte d'un cœur qui ne peut plus maintenir son bon fonctionnement. Le chat souffrant d'insuffisance cardiaque peut présenter de la fatigue, de la dyspnée, une perte de poids, un gonflement abdominal, une faiblesse, une cyanose, une syncope, ainsi que d'autres signes cliniques à l'exception de la toux. Si vous avez un chat chez vous, prêtez souvent attention aux signes de respiration rapide qu'il peut présenter, car cela pourrait signifier un problème urgent. Alors, la meilleure chose à faire si votre chat respire mal ou si vous remarquez qu'il commence à respirer par la bouche est de l'emmener chez le vétérinaire, car cela pourrait être le symptôme d'une maladie grave qui, si elle n'est pas correctement traitée, pourrait résulter fatale pour votre animal de compagnie. N'essayez pas de manœuvres ou n'utilisez pas de remède maison dans ce cas, car cela pourrait stresser l'animal et causer d'autres dommages. Si vous souhaitez continuer à en savoir plus sur la santé des chats et les conseils vétérinaires, ne manquez pas la liste de lectures que nous vous laissons ici. Dites-nous, êtes-vous déjà allé chez le vétérinaire pour diagnostiquer votre chat? À la prochaine sur Planète Animale.